Alors c'est parti, on se retrouve tout de suite pour vraiment débuter. Alors on va commencer par le ruban. Alors le ruban, on a vu qu'il y avait ici un accueil par défaut. On a aussi fichier qui ne fait pas vraiment partie du ruban. Mais bon, vous pouvez utiliser la flèche pour retourner en arrière et retrouver en fait le ruban. Donc fichier, c'est plus l'accueil par défaut. Ça va bien pour imprimer, ça va bien pour enregistrer, mais sinon, on va plutôt utiliser les rubans. Pour moi, c'est ça. Donc accueil. Accueil, on va trouver tout ce qui concerne la mise en forme. Ça, ce sera pour copier une mise en forme existante et la reproduire à un autre endroit. Bien sûr, on va retrouver le célèbre copier, couper, coller, etc. avec les collages spéciaux. Les collages spéciaux. Ici, on va trouver la police. Donc, on va pouvoir changer le type de texte. Donc, par défaut, vous voyez que je suis en calibri core 11. Ça, c'est la taille. D'accord ? Et on peut bien évidemment changer un certain nombre de paramètres. On le verra quand on commencera à écrire. Ici, pour les paragraphes, c'est un peu la même chose. Et puis, on peut gérer ce qu'on appelle des styles. Des styles, ça permettra d'éviter, à chaque fois que je change de style, de devoir, en fait, recommencer de zéro. C'est-à-dire que les titres seront toujours comme ceci, tandis que les écritures normales seront vraiment avec du calibri en 11, etc., etc. On peut gérer des sous-titres et créer même des nouveaux styles. Pour rechercher, ça sera dans l'édition ici, on peut rechercher et même remplacer des termes dans le document. Puis on a aussi des compléments qui pourraient s'ajouter en plus sur le logiciel. Alors insertion. Insertion, comme son nom l'indique, ça va être plutôt insérer par exemple une image. Vous pouvez insérer un autre fichier en le faisant glisser aussi. Vous pouvez insérer un tableau. Vous pouvez insérer toutes sortes de choses, des icônes, des liens, etc. Donc c'est vraiment de l'insertion, ça peut être des zones de texte, des symboles, etc., etc. Conception. Alors conception, conception, ça va être aussi une espèce de mise en forme directement, vous voyez, par défaut, avec une mise en forme bien définie et qu'on va pouvoir uniformiser. On peut gérer une couleur de page, etc. Donc ça va être plus la conception des pages elles-mêmes, plutôt que, dans leur ensemble. La mise en page, c'est plutôt tout ce qui concerne le format, la taille, l'orientation, les marges, etc., etc. On y reviendra lors de l'impression notamment. Les références. Les références, ça va être pour tout ce qui est création de sommaires, de notes de bas de page, de table des matières, donc on retrouve recherche, etc., etc. Donc on verra un petit peu comment ça fonctionne. Publipostage. Publipostage, on va pouvoir ajouter des destinataires, on va pouvoir saisir du mail, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Moi, je m'en sers pas forcément énormément, mais si vous voulez vraiment aller très loin, vous pouvez, par exemple, gérer avec des enveloppes, etc., envoyer automatiquement des mails, c'est tout ce qui est envoi. Révision, alors, ça peut être intéressant, c'est tout ce qui est finition, par exemple, correction, statistiques, combien de mots il y a, des dictionnaires, des lectures, aussi à voix haute. On verra comment ça fonctionne. On peut lire un texte qu'on a écrit, ça c'est assez intéressant. On peut par exemple traduire, gérer les langues ici aussi, et si on travaille à plusieurs, accepter des modifications, etc., etc. Donc, ça sera un petit peu plus avancé. Ensuite, affichage. Comment vous voulez afficher? On verra ça. Est-ce que c'est par exemple sur plusieurs pages ou pas? Ou en mode web un petit peu, donc plutôt l'affichage dans sa globalité. Et tout ce qui concerne les aides, donc ça peut être des aides directement, un accès aux aides.
vous pouvez également rechercher ici ce que vous voulez. Alors, Antidote, vous ne l'aurez pas, c'est ce que j'ai installé sur mon ordinateur, à moins que vous l'ayez également. Mais ce n'est pas propre à Word, c'est propre à... C'est un logiciel en fait qui va plus loin que le correcteur classique et qui permet d'analyser, de corriger même des fautes de grammaire, etc. Donc qui va quand même beaucoup plus loin que l'outil traditionnel. Alors, on va revenir à l'accueil, et ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer à s'exercer.